Que devons-nous faire? Je crois que chacun de nous peut poser cette question au Christ aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Que devons-nous faire? Si vous avez bien écouté l'Évangile, il y a une multitude de personnes qui viennent vers Jean pour se faire baptiser. C'est-à-dire pour prendre le chemin de conversion. Le baptême de Jean le Baptiste, c'était pour la conversion. D'où les questions, que devons-nous faire? Il y a les publicains, il y a les soldats, et on peut continuer la liste. Et je crois que, comme je disais, chacun de nous peut poser cette question au Christ aujourd'hui. Nous sommes invités à nous préparer pour accueillir notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Sauveur. C'est la raison pour laquelle ce dimanche, troisième dimanche du temps de l'Avent, nous sommes appelés à entrer dans cette joie de Noël que nous allons bientôt vivre au cœur de ce temps de froid, au cœur de ce temps de turbulence. Si nous écoutons la radio, nous voyons dans la télé, tous ces... Voilà. Vous pouvez prendre l'exemple au cœur de... Ici, avec... voilà, c'est compliqué politiquement, voilà, au niveau du gouvernement, voilà. Il y a au cœur de tout ce que nous pouvons porter, nous pouvons vivre, nous sommes invités à accueillir la joie de notre Sauveur. Nous sommes invités à entrer dans cette joie, de ne pas désespérer, de ne pas baisser les bras, mais de croire, d'espérer. Et je crois que pour moi, en réponse à la question « Que devons-nous faire ?» je crois qu'il n'est pas d'abord question de faire, il est question d'être. On pouvait dire, ou bien il pouvait dire, que devenons-nous en fait? Que devenons-nous? L'être. Pendant ce temps de préparation de Noël, nous sommes invités à une certaine intériorité. Et c'est ça la conversion. C'est ça la conversion. Jean était dans le Jourdain pour rappeler à tout le monde qu'il y a un Seigneur, un Sauveur qui vient. Et donc pour l'accueillir, pour être digne de le recevoir, il fallait se préparer. N'est-ce pas quand on accueille un étranger ou bien un ami, on l'invite pour un déjeuner ou bien pour un dîner à la maison, on range bien le lieu, on range bien la maison, on soigne bien le repas. Noël est la fête de l'intériorité et non des apparences. Noël s'adresse au cœur de l'homme et non à sa raison, à sa vision. Et d'ailleurs même, nous voyons aujourd'hui la vision que nous avons de Noël dans la plupart de nos pays. Nous avons fait de Noël une fête
pleine de lumière, des illuminations, des repas planteux, des cadeaux coûteux. Noël dans la Bible est la fête du cœur qui s'est converti, qui se tourne vers l'accueil de Dieu au fond de son cœur. Noël, c'est la fête de l'intériorité d'un cœur qui se laisse toucher par la miséricorde de Dieu, par l'amour de Dieu. Noël, ce n'est pas avoir un sapin dans sa maison. Noël, ce n'est pas fabriquer, voilà, acheter les crèches, voilà. Noël, ce n'est pas l'illumination que nous voyons dans la ville de Paris, partout ici. Noël, ce ne sont pas les boîtes de chocolat alignées à n'a pas fini dans les magasins à franc prix ou à monoprix. Noël, c'est la fête de l'intériorité. Et je crois qu'en quelques jours qui nous séparent de cette fête, nous sommes appelés à soigner cette préparation de Noël. Je n'ai pas dit que tout ce que je viens de citer, c'est mauvais. Non. Peut-être le sapin peut nous inviter à entrer dans cette joie de l'accueil du Christ qui vient. Peut-être que la crèche que nous dressons à la maison, au salon, cette crèche peut nous aider à prier davantage pendant ce temps de l'Avent. Et donc, nous sommes appelés à cette intériorité que la crèche ou le sapin nous invite à entrer en nous-mêmes pour accueillir véritablement, pour préparer véritablement la venue du Christ. Que devons-nous faire? Eh bien, soignons notre manière d'être. Notre manière d'être dans notre monde aujourd'hui, en tant que chrétiens. Soignons notre manière d'accueillir l'autre, d'être avec l'autre, avec mon frère, ma soeur, avec mon beau-frère, avec ma belle-sœur, avec ma belle-mère, avec mon beau-père, avec mon cousin, ma cousine, avec ma collègue au boulot, mon collègue au boulot, avec mon enfant, avec mes enfants. Noël nous invite à ça, à nous préparer, J'aimerais qu'on puisse vraiment entrer en nous-mêmes en ce jour où toute l'Église est invitée à entrer déjà, à goûter déjà cette joie de Noël, de la naissance de notre Seigneur, de notre Sauveur. Qu'on puisse comprendre que au cœur de ce que nous vivons, il y a une grande joie qui nous attend. La joie d'être sauvé. La joie de recevoir Dieu. C'est le pape Saint Jean-Paul II qui disait, à Noël, Dieu donne aux hommes, à travers le Christ, Dieu se donne aux hommes et l'homme est donné à Dieu. Il y a ce mouvement, en fait. Il y a ce mouvement. Ce mouvement, il y a cette relation entre notre Seigneur et nous, entre notre Sauveur et nous. Noël, ce n'est pas que Dieu qui vient visiter juste, voilà, la terre, les hommes. Non. Et nous sommes appelés justement à accueillir celui qui vient. À accueillir celui qui vient. Et comment l'accueillir si on n'est pas préparé? Comment l'accueillir si on n'a pas fait de la place dans nos cœurs? Je crois que la véritable crèche qui nous est demandée, qui peut être pour nous importante en
En cette année, les quelques jours qui nous séparent de Noël, j'aimerais nous inviter à dresser la véritable crèche qui sont nos cœurs. Ce lieu où le Christ va naître, notre crèche intérieure. Quelle est la place de cette crèche intérieure? Qu'as-tu mis dans ta crèche intérieure? Qu'as-tu mis dans ta crèche intérieure? Est-ce que cette crèche est prête pour accueillir le Seigneur? Que devons-nous faire? Voilà ce que nous devons faire. Nous sommes appelés à dresser des sapins intérieurs, nos sapins intérieurs. Nous sommes invités à creuser davantage, à aiguiser notre désir d'accueillir le Seigneur qui vient. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Donc c'est une invitation. Le Seigneur est proche. Et nous sommes invités à peut-être à être vigilants. C'est quelques jours qui nous séparent de la venue du Seigneur, en soignant nos prières, nos temps de prière. Peut-être ce qui peut nous aider, pour ceux qui le désirent, j'aimerais vous donner une recette pendant ce temps de prière devant la crèche, mais devant la parole de Dieu, chaque soir ou chaque matin, de pouvoir faire cette prière qu'on appelle la prière d'alliance. Merci Seigneur pour ceci, pour cela. Merci pour le travail que tu me donnes. Merci pour les enfants que tu me donnes. Merci pour la famille que tu me donnes. Merci pour tel ou tel moment de ma vie où tu as agi, où j'ai senti ta présence. Rendre grâce au Seigneur pour cela. Et après, demander pardon. Demander pardon. Pardon Seigneur pour mes manquements. Pardon pour ceci, pardon pour cela. Et des fois, se réconcilier aussi. Demander le sacrement de réconciliation. Le temps de l'Avent, nos frères orthodoxes appellent ce temps le petit carême. Justement, c'est un temps de dépouillement, un temps de renouveau, un temps de restauration, un temps de conversion. Combien se sont confessés depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'à maintenant? Combien vont se confesser avant Noël? Ah, vous voyez, et donc, il y a vraiment cette démarche importante à faire, à nous dépouiller, à nous restaurer, à recevoir la miséricorde du Seigneur. Et après, le troisième point de cette prière d'alliance, c'est le s'il te plaît Seigneur, donne-moi la grâce de faire mieux demain. Donne-moi la grâce d'aimer mieux. Donne-moi la grâce d'aimer davantage. Donne-moi la grâce d'être disponible davantage pour être à ton service et au service de mes frères et sœurs. Peut-être que cette prière d'alliance peut nous aider à mieux nous préparer pour accueillir véritablement celui qui vient. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Et oui, le Seigneur nous apporte le salut. Quelle bonne nouvelle. Saisissons cette opportunité et laissons-nous convertir à travers tout ce que l'Église peut proposer, à travers ce que le groupe de prière Christ est vivant peut aussi proposer,
pour que ensemble nous puissions entrer dans cette grande joie. La nuit de Noël, le Seigneur vient nous sauver. Amen.